Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô Esprit Saint, Esprit révélateur, nous te demandons de nous éclairer sur cette question. Savons-nous donner gratuitement du temps, de la patience, de l'écoute? Savons-nous donner sans rien attendre en retour, sans chercher notre intérêt? Nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos manques d'amour, nos indifférences, nos refus de pardonner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est moi, c'est nous, c'est qui l'on est. Samuel Genet. Le savais-tu? Le mot francophonie n'est pas apparu par hasard. C'est Onésime Réclus, un géographe français, qui inventa le mot. Maintenant, tu le sais! Vous pouvez visionner l'entrevue avec les Rats de Swamp en après-midi aujourd'hui dans le cadre de l'Artiste du mois, présenté sur la chaîne YouTube de l'animation culturelle. Je suis Samuel Genet. En 1919 jusqu'en 1933, j'ai été président de l'Association canadienne-française d'éducation de l'Ontario. Je suis fier des élèves qui parlent le français. Bravo aux élèves de l'école portant mon nom, Samuel Genet. Des problèmes présents. L'égalité, abolie par l'iniquité. Un droit qui est tant voulu. Désormais, ce problème en est un qui est résolu à la même vitesse qu'une tortue. Un monde mené par l'ignorance, réduisant les minorités en souffrance. Où sont les soldats, les voix, les cris pour faire une différence? La femme, celle qui est questionnée de ses habiletés, à qui on limite ses pensées. C'est à elle qu'on réduit ses payes, ses opportunités de croissance, sans jamais avoir la chance d'être célébrés par la reconnaissance. Ils ne veulent pas être ciblés en tant que sexistes, mais font continuellement des décisions égoïstes. La faiblesse, un défaut alloué à la femme, qui est impossible de conquérir en tant que dame. Ne pleure pas comme une fille, tu cours comme une fille, tu frappes comme une fille, réduisant ce sexe à un objet de sexe qui brille. Et toi, jeune garçon, es-tu prêt à 9 ans d'être l'homme de la maison? Ne pleure pas, travaille fort, tu es le porteur des pantalons. Ne montre aucun signe d'émotion. Comment feras-tu sous cette pression? Le jugement qui vient avec des vieilles normes. Un homme portant du maquillage ou une robe. N'écoute pas à ces homophobes, qui sont conditionnés dans la masculinité toxique. Certains qui se sentent obligés de cacher cette vérité magnifique. Des gens voulant s'exprimer sans être sujet de critique. La société qui a l'audace de vous juger pour vivre votre vérité. Vous dire qui aimer et qui ne pas aimer. L'amour en est un qui est aveuglé. Un sentiment que certains essaient d'étiqueter et catégoriser, qui essaie de cacher ce bel arc-en-ciel d'une communauté. Cette obsession de rabaisser des individus, des traditionnalistes perdus dans des vertus abattues. Une passion de ne pas vouloir accepter, de juger ou d'assumer ces gens qui ont dû l'endurer pour tant d'années, d'être battus ou même tués pour simplement vouloir aimer. Ce jugement envers ces gens innocents, qui peuvent être considérés comme des criminels dans certains endroits. Cela n'a pas de bon sens. Encore combien de temps avant qu'il y ait du vrai changement? Ce droit d'une société d'avoir l'égalité, d'être traité avec du respect et la dignité, des personnes de différentes couleurs de peau qui craignent pour leur sécurité, d'un service qui est supposé de leur protéger, un manque d'humanité envers ces gens terrifiés, un jeune garçon qui est enseigné des leçons par ses parents, lui éduquant que certains policiers sont des racistes qui prennent des opportunités pour abuser. Pow! Une autre personne noire est tuée entre les mains d'un meurtrier, un tueur marchant librement parmi nous. Toutes ces personnes qu'ils essaient d'effacer, nous ne les oublierons pas. Ces mères, ces pères, sœurs, frères, amis et tous nos bien-aimés. La justice viendra. Un jour, ils subiront, ils comprendront. La souffrance, la perte, la peur, ce que certains ne connaîtront jamais, puisque leur peau est simplement d'une autre couleur.
ayant de différentes valeurs et différentes cultures en est une beauté, que certains jaloux essayent d'enlever. Gens de Première Nation, qui ont des traditions et des droits en tant que communauté, se battant pour ceux-ci pour tant d'années, qui sont encore toujours négligés, tellement leurs ont été volés, leurs traditions, membres de peuple, terres et valeurs, tout ce qu'ils tiennent très à cœur. C'en est un choc pour plusieurs que ces inégalités et brutalités sont toujours en cours. Toutes ces années de protestation, nos enfants nous remercieront un jour. Prenons action pour nos futures générations, pour un avenir que tout le monde peut vivre sans précaution.